Bienvenue dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer et développer un business en ligne de coaching, de consulting minimaliste pour une vie plus libre et épanouie. C'est une vidéo qui est destinée aux freelances, coachs et consultants débutants comme avancés. Je vais expliquer un peu plus tard à qui est destinée exactement cette vidéo. Petit aparté, si tu regardes cette vidéo sur YouTube et que tu n'as pas le document que je vais te présenter juste là, tu peux me le demander sur Instagram en DM, en message privé. Il te suffit de m'envoyer le mot minimaliste en DM, en message privé sur Instagram et je t'enverrai ça. Tu as le lien de mon compte Instagram en description de la vidéo YouTube. Et concrètement, ce qu'on va voir, c'est un guide complet pour créer une offre haut de gamme et générer un flux continu de clients premium. Je vais tout te montrer directement sur mon écran. Je m'appelle Yann Le Naine, je vais expliquer un petit peu mon parcours, brièvement bien sûr, par la suite. Et autre aparté, si tu veux que je t'accompagne à la fin de cette vidéo pour atteindre cet objectif de créer et développer un business en ligne minimaliste, tu peux m'envoyer le mot coaching en DM sur Instagram. Voilà, et comme ça je pourrais te donner, on pourra échanger et je pourrais te donner les détails de mon programme d'accompagnement. Et dernière chose, c'est un avertissement si tu as le document, sache que certains visuels seront flous si tu ne le consultes pas sur desktop, sur ordinateur ou sur l'appli mobile de Google Doc. C'est un peu dommage, c'est un peu relou, mais c'est comme ça. Google Doc floute un petit peu les images quand tu les regardes sur ton mobile. On ne peut pas faire autrement, donc l'idéal c'est de regarder ce document si tu l'as sur ordinateur. Juste avant de t'expliquer les différentes étapes pour créer et développer un business en ligne de coaching, de consulting minimaliste, je voudrais donner un petit peu de contexte, si tu veux, t'expliquer pourquoi je te parle de tout ça, en quoi voilà, je suis bien placé pour te parler de ce sujet. J'ai généré plus d'1 million d'euros en ligne. Alors, je ne vais pas te montrer toutes les captures d'écran de tous mes comptes, etc. Tu en as deux là pour voir au moins le million d'euros générés. Là, tu as un ancien compte Stripe, qui est donc le processeur de paiement que j'utilise. Tu as plus de 304 000 euros qui ont été générés sur ce compte Stripe et sur ce deuxième ancien compte, tu as 696 000 euros. Donc voilà, j'ai généré plus d'1 million d'euros en ligne. J'ai des milliers d'abonnés aujourd'hui sur les réseaux, principalement sur YouTube. J'ai fait 3,5 millions de vues sur YouTube. J'ai plus de 57 000 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Évidemment, ça grossit avec le temps. Et j'ai une newsletter quotidienne depuis janvier 2019. Et voilà, si je prends tous les contacts, j'ai plus de 22 000 contacts dans ma base de données. Donc voilà, ça fait un bon moment que je fais ça. Et le plus important pour moi, ce sont les cas clients. Ce sont les résultats que j'ai obtenus pour mes clients. Alors, je t'ai pris quelques exemples. Tu as sur le document des témoignages vidéo, tu verras, tu as tout un tas de liens sur le document. Je pourrais te parler déjà de Gabrielle Chenel, qui est graphiste. Avant que je l'accompagne, elle avait généré seulement quelques centaines d'euros. Et après mon accompagnement, c'est devenu une référence dans son domaine, sur le réseau social LinkedIn notamment, et elle génère des milliers d'euros chaque mois. Donc elle explique, mon chiffre d'affaires est passé de 500 euros en 3 mois à plusieurs milliers d'euros chaque mois. Donc tu peux consulter son témoignage vidéo si tu le souhaites sur le lien. Je peux te parler aussi de Patrick Grosbetti, qui est multi-entrepreneur dans l'immobilier. Avant l'accompagnement, il avait plusieurs casquettes, il partait un peu dans tous les sens. Et après l'accompagnement, il avait une offre claire et un système pour générer des clients haut de gamme en continu. Et il explique, voilà, j'ai obtenu en 48 heures mes 2 premiers clients premium. Alors, petite précision, évidemment, c'est pas un cas typique, c'est-à-dire que générer des clients premium en 48 heures, c'est possible quand on a un certain niveau. Patrick Grosbetti n'était pas un débutant, à l'inverse de Gabriel, donc on a pu mettre en place ensemble des choses rapidement. Tu as l'ensemble de son témoignage, encore une fois, sur le document. Je peux te parler de Mathieu aussi, qui était développeur freelance. Classique, hein, voilà, il gagnait bien sa vie, mais voilà, il lui manquait quelque chose, si tu veux. Et après l'accompagnement, il est devenu dirigeant d'une agence web qui ne dépend pas de lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, son agence web, elle tourne sans lui. Il peut partir en vacances et générer quand même du chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez idéal pour avoir un joli lifestyle. Et il explique, j'ai pu mettre en place un système d'acquisition de leads qui m'a permis, après moins de 2 semaines, de signer mes premiers clients. Donc voilà, aujourd'hui, Mathieu est très épanoui dans son business et il s'éclate. Je peux te parler aussi de Naïma, qui n'avait aucun business au départ quand j'ai commencé à l'accompagner. Aujourd'hui, elle est dirigeante d'une agence SEO. Elle explique, il a eu un impact immense. J'ai l'impression d'avoir gagné des mois, voire des années. Donc tu peux regarder aussi son témoignage. Je peux te parler aussi de Laetitia, qui n'avait pas de système de génération de leads et de vente par le passé. Et aujourd'hui, elle a un flux continu de clients premium. Je me sens beaucoup plus sereine, j'ai beaucoup plus de clients qu'avant et surtout de très bons clients. Sarah, elle, est copywriter freelance. Elle n'avait pas de positionnement solide au moment où j'ai commencé à l'accompagner. Elle n'avait pas non plus de système d'acquisition. La plupart des gens, en général, ont un problème au niveau de leur acquisition. Donc, elle n'avait pas de système d'acquisition. Et après,
l'accompagnement, elle avait une offre efficace et un flux continu de clients premium. Elle explique avec l'accompagnement de Yann, je sais que j'ai gagné énormément de temps et j'ai un système d'acquisition client fluide et continu. Donc tu peux aussi regarder son témoignage juste là. Je peux te parler aussi d'Anthony, de Sébastien, je pourrais te parler de Diane, bref, il y a tout un tas de témoignages. Je t'en ai mis aussi d'autres là. Tu as Marie-Christine qui a suivi l'une de mes méthodes et qui explique que ça lui semblait presque simple. Après la formation, elle parle de la prospection. Tu as Bastien qui explique que grâce à mes formations, même en période creuse, il a réussi à faire signer des gens. Depuis qu'il a commencé, il a fait signer des dizaines de personnes à plusieurs centaines d'euros. Voilà, il y a aussi Benoît, il y a Sofiane, il y a Igor qui est UI designer, qui explique qu'avec l'une de mes formations, il a pu décrocher ses premiers contrats. Avant, il n'y avait pas grand monde qui lui répondait. Maintenant, il a beaucoup plus de réponses. Voilà, je pourrais te citer tout un tas de cas. Tu as le cas de Sofiane aussi, qui, grâce à l'une de mes formations, a eu des résultats positifs au bout d'une semaine. Il a pu décrocher 2 rendez-vous. Bref, je te laisse regarder tout ça directement sur le document. Et je te rappelle que si tu ne l'as pas, tu peux me le demander sur Instagram. Et voilà, il y a tout un tas d'autres témoignages écrits que tu peux aller regarder. Tu as Alison qui dit que je suis le référent dans mon domaine et voilà, qu'elle me recommande pas seulement à 100% mais à 500% les yeux fermés. Voilà, je veux pas que ce soit une accumulation de témoignages, voilà, mais de preuves sociales, mais tu vois que ça fait un bon moment que je fais ça et que j'ai aidé des personnes dans des domaines divers et variés. Donc voilà, je te laisse regarder tout ça. Et un des trucs aussi, et je pense que c'est l'une des choses pour lesquelles tu regardes cette vidéo, c'est que j'ai, grâce à mon business en ligne, minimaliste, un lifestyle qui est juste incroyable. Aujourd'hui, je peux travailler 3 heures par jour seulement, si je le souhaite. J'ai une vie... voilà, au soleil, au bord de la mer, au moment où je te le dis, j'ai le soleil qui est en train de me taper dessus, et je peux voyager quand je le souhaite. J'ai beaucoup plus j'ai du temps pour moi, pour mes proches. Là, tu as la vue que j'ai quand j'ouvre mes rideaux. J'aurais jamais pu avoir ça sans mon business en ligne. Voilà, c'est quelque chose, c'est une chose dont je rêvais depuis un bon moment, et ça a été rendu possible grâce à mon business en ligne. Donc aujourd'hui, j'habite à Malte, au soleil, sur la petite île de Malte. Et puis je bouge régulièrement pour découvrir de nouveaux endroits. Et là, tu as mon open space. Alors c'est une petite blague, mais c'est pour te montrer que voilà, les conditions de travail sont assez cool. Ça me change clairement de mon open space quand j'étais salarié, quand j'étais en agence de publicité. J'ai commencé en tant que concepteur-rédacteur dans la publicité, et on était plutôt entassés dans un espèce de bâtiment qui était beaucoup moins joli que ça. Là, je suis sur ma terrasse et je rédige probablement un email. Il n'y a pas mieux, quoi. Il n'y a pas mieux comme open space, je pense que tu en conviendras. Petite introduction maintenant. Le but en fait de ce document, de cette vidéo, c'est de te montrer comment tu peux toi aussi créer et développer un business en ligne de coaching, de consulting minimaliste pour avoir une vie plus libre et épanouie. Ce que je vais te montrer est réplicable, à condition évidemment d'être un travailleur, quelqu'un qui est prêt à se retrousser les manches. Je ne suis pas en train de te promettre des miracles, tu vois, même si je te montre des trucs jolis, des trucs sympas. Je suis pas du tout de ceux qui te disent que c'est ultra simple à faire, que tu peux le faire en un claquement de doigts, etc. Il va falloir bosser, il va falloir sérieusement bosser pour pouvoir atteindre cet objectif, mais c'est faisable si tu suis les différents conseils que je vais te donner. Alors, à qui est destiné ce guide? Il est destiné aux coachs, freelance et consultants qui ont déjà un business et qui en vivent, mais qui stagnent et voudraient aller plus loin. Si tu dépends du bouche à oreille, mais que tu n'as pas de système d'acquisition client fiable, par exemple, que tu travailles énormément par rapport aux revenus que tu génères et que tu voudrais changer ça, ce guide est pour toi. Mais ce guide est aussi pour toi si tu démarres de zéro et que tu voudrais un plan d'action clair pour créer et développer un business en ligne au service de ta vie au plus vite. Donc c'est pour les personnes qui ont déjà un certain niveau, qui gagnent leur vie mais qui stagnent en fait d'une certaine manière, et pour les personnes qui savent pas du tout par quoi commencer et qui veulent un plan d'action clair. Petit contexte, je voudrais te parler du discours majoritaire dans le domaine du business en ligne et ce qui est pour moi le modèle de business idéal. Alors il faut savoir que dans le monde du business en ligne, on assiste à une tendance poussée par de nombreux gourous qui est celle d'inciter les gens à faire toujours plus. Il y a beaucoup de gourous qui ont une obsession pour ce qu'on appelle le scaling, pour l'expansion, tu vois, pour le fait de toujours générer plus de revenus, etc. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que cette course effrénée conduit souvent les indépendants à travailler d'arrache-pied au détriment de leur bien-être. Pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir un business qui s'adapte à ma vie et pas l'inverse. Tu vois, je veux pas travailler pour mon business. C'est pourquoi je crois fermement à l'importance d'adopter un modèle de business en ligne minimaliste. L'idée, c'est pas de courir après un chiffre d'affaires toujours plus élevé, mais de trouver un équilibre qui permette à la fois de réussir professionnellement et de s'épanouir
pleinement, et je préfère de loin travailler 3 heures par jour et jouir d'une vie libre et épanouie plutôt que de gagner 10 fois plus, 20 fois plus sans avoir le temps de profiter de tous ces gains. Et après enfin, l'intérêt d'avoir un business en ligne, je pense que t'en conviendras, c'est quand même de kiffer, en fait, tout simplement, pas juste de taffer, pas juste de bosser comme un malade. Et le modèle minimaliste que je prône n'est pas, il faut savoir que, enfin, faut pas se dire que c'est un manque d'ambition, tu vois, quand je parle de minimalisme et de pas courir après l'expansion à tout prix. C'est pas un manque d'ambition, au contraire pour moi. L'idée, c'est de maximiser l'efficacité et la qualité de travail pendant les heures durant lesquelles tu bosses et tout en laissant de la place à tes passions, tes loisirs, ta famille, tes proches, etc. C'est un choix de prioriser ce qui compte vraiment dans la vie, et ce qui compte vraiment dans la vie, c'est pas le boulot. Je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. Et en fin de compte, le succès d'un business en ligne ne se mesure pas seulement à l'aune de son chiffre d'affaires. J'ai tapé la table tellement, tu vois, c'est un sujet qui m'anime, mais aussi par la qualité de vie qui permet de mener. Et pour moi, c'est ça la vraie définition de la réussite. Donc ça, c'était pour le contexte. Maintenant, quelques étapes, en fait, les grandes étapes à suivre pour atteindre cet objectif, je vais les détailler par la suite, c'est de créer une offre efficace, de mettre en place un système marketing simple, et j'insiste sur le simple, et de vendre naturellement. Donc ça, c'est les 3 grandes étapes pour créer et développer un business en ligne minimaliste, voilà, au service de ta vie. Donc pour l'offre efficace, l'idée, c'est de déterminer d'abord ta niche, ton public cible idéal. Et voilà, pour ça, il y a tout un tas d'étapes à suivre. Je vais te les expliquer en détail. Une fois que tu as fait ça, il faut identifier le canal le plus pertinent, tu vois, sur lequel se trouvent tes prospects. Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est YouTube? Et selon la plateforme et le public, tu vas opter pour une stratégie de prospection directe ou de création de contenu. Et l'objectif, c'est de trouver la méthode la plus efficace pour attirer et engager tes prospects. Et peu importe le canal d'ailleurs, la clé, ça va être, on va le voir par la suite, mais de diriger les gens vers une présentation attractive, j'appelle ça une présentation magnétique de ton offre. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir générer des appels téléphoniques avec tes prospects. Et à la fin, tu vas simplement vendre naturellement. L'idée, c'est moi, j'ai une approche de la vente qui est fondée sur voilà, l'authenticité, l'écoute, la compréhension des besoins des clients. L'idée, c'est pas de vendre comme un vendeur de tapis, c'est pas de vendre agressivement comme certains gourous du business en ligne le prônent. L'idée, c'est vraiment de créer une relation de confiance avec tes prospects, et c'est ce qui permet d'ailleurs de faciliter, d'augmenter les conversions derrière. Donc l'idée, c'est de surtout pas passer pour un commercial agressif. Donc tout ça, ce sont les grandes étapes que mes clients et moi avons suivies pour créer et développer un business en ligne minimaliste au service de notre vie. Donc je vais t'expliquer tout ça dans un instant, en détail ces différentes étapes, et n'importe qui, c'est ce que je t'expliquais avant, peut les répliquer à condition d'être impliqué, travailleur et autodiscipliné. J'insiste là-dessus. Si tu es du genre à espérer des miracles ou à générer de l'argent en appuyant sur un bouton, cette vidéo est clairement pas pour toi, ce document non plus. Donc juste avant, qui je suis pour te parler de tout ça? Donc comme je te le disais, je m'appelle Yann Lenen, donc je suis consultant en marketing et digital et copywriter. Je suis entrepreneur à temps plein depuis mes 25 ans. J'ai 7 ans d'expérience dans le domaine du business en ligne. J'ai généré plus d'1 million, comme je t'ai expliqué, sur Internet, et plusieurs millions pour mes clients, concrètement, vu que j'ai bossé pour pas mal de personnes au final. J'ai des milliers de contenus à mon actif sur les réseaux. J'ai formé et accompagné des milliers d'indépendants grâce à mes formations et mes coachings, et j'ai fait des apparitions multiples dans des blogs, podcasts, magazines, etc. Donc j'interviens régulièrement dans des médias, et tu as les liens de mes réseaux sociaux juste là. Tu as ma chaîne YouTube, mon compte LinkedIn, mon compte Instagram et ma newsletter quotidienne sur le document, si tu n'es pas abonné à tous ces comptes. Parlons maintenant de la méthode. Alors la première chose à faire, c'est de créer une offre efficace. On en a parlé précédemment, tu vois, quand je t'ai donné les 3 grandes étapes. La première chose à faire, c'est d'identifier tes compétences et tes passions. Pour créer une offre qui résonne avec toi et tes clients potentiels, il faut commencer par un inventaire approfondi de tes compétences et de tes passions. Chaque domaine, que ce soit la santé, les relations sociales, la finance, ou tu vois, les finances d'ailleurs, je vais corriger ça en live, mais c'est les finances ou tout autre secteur, en fait, recèle de multiples opportunités. Tu vois, peu importe que tu sois coach dans développement personnel, en business, peu importe, il y a de nombreuses opportunités, mais il faut absolument identifier tes compétences et tes passions. Première chose à faire, c'est une espèce d'exploration personnelle. Réfléchis à tes hobbies, à tes intérêts, à tes expériences passées, et réfléchis à quelles sont les activités qui te captivent, vraiment qui te passionne, quelle tâche te semble naturelle et agréable. Fais une liste, tu peux prendre un document et faire une liste. Juste après ça, tu identifies
tes compétences. Évalue tes compétences pro et personnelles. Peut-être que tu excelles dans un instrument musical, tu vois, j'en sais rien, c'est un exemple, mais ou alors tu as une expérience approfondie dans un domaine bien spécifique. Peut-être que tu as réussi un concours, tu vois, qui est difficile de passer. Enfin bref, là, ce sont juste des exemples comme ça, mais identifie tes compétences, vraiment ce dans quoi tu excelles. Ensuite, l'idée, c'est de rechercher des sous-niches. Donc, dans chaque grand domaine, relations sociales, santé, tu vois, argent, dans chaque grand domaine, il y a des sous-niches qui pourraient être moins saturées, mais très demandées. Par exemple, dans le domaine de la santé, tu pourrais te spécialiser dans des aspects spécifiques du bien-être mental. Tu vois, il y a tout un tas de coachs qui aident sur des phobies, par exemple. Pour le coup, il y a énormément de domaines et tu as des niches qui sont pas saturées, il n'y a pas trop de compétition dans ces niches-là. Donc, il y a de quoi faire. Ensuite, l'idée, c'est d'évaluer tes passions et tes compétences. En fait, il faut t'assurer que ton choix de niche allie à la fois passion et compétences. Et ça te permettra de créer un contenu engageant et de prendre du plaisir dans ce que tu fais et de fournir un service de qualité. Donc la clé, c'est de trouver l'intersection entre ce que tu aimes faire, ce en quoi tu es bon, et ce qui a un potentiel de marché. Il faut absolument réunir toutes ces conditions pour pouvoir créer un business en ligne qui fonctionne en fait, pour lequel, qui va attirer des clients. Ensuite, l'autre étape, après avoir identifié tes compétences et passions, c'est analyser ton parcours. Donc tu vois, on prend bien le temps d'analyser tes passions, tes compétences, ton parcours. Cette étape, elle est essentielle pour découvrir des idées de business uniques qui s'alignent avec qui tu es. Si tu n'es pas aligné avec ton business, tu vas pas réussir à durer. Tu vas pas être prêt aussi à faire les efforts nécessaire pour développer ton activité. Donc c'est ultra important d'être aligné, d'analyser ton parcours. Première chose à faire, c'est un bilan professionnel et personnel. Tu peux dresser une liste complète de tes expériences et de tes réalisations, tu vois, des choses que tu as faites. Ça inclut tes succès pro, mais aussi tes activités personnelles et loisirs. La question à te poser, c'est est-ce que tu as des compétences spéciales ou des réalisations dont tu es particulièrement fier ? Ensuite, regarde au-delà de ce qui est immédiatement visible. Pense à des compétences ou des réalisations que tu pourrais prendre pour acquises. Tu vois, parfois, il y a des choses qui nous semblent évidentes, super simples, mais qui sont impressionnantes pour les gens. C'est-à-dire que pour d'autres, c'est pas rien, tu vois. Et ça, souvent, on manque de recul par rapport à ça. Ensuite, il faut connecter les points. Essaye de voir comment tes expériences passées pourraient apporter de la valeur dans un contexte différent. Et par exemple, des compétences acquises dans un hobby pourraient s'avérer précieuses dans un domaine professionnel. Tu vois, il y a des liens à faire en fait dans tout ça. Et ensuite, réfléchis aux leçons apprises au cours de ton parcours. Et ces expériences t'ont peut-être procuré des équipés de connaissances ou de perspectives uniques que tu peux partager. Donc ça, c'est un travail qui est un peu introspectif. C'est pas le plus facile en général pour les gens. Mais il est super important et tu vas voir où est-ce qu'on va avec tout ça. Ensuite, une fois que tu as... Donc là, on est parti de nous, tu vois, on est parti de toi, de ce que tu sais faire, de ce qui te passionne, de ton parcours, etc. Et là, maintenant, l'idée, c'est d'identifier un besoin du marché. Donc, on se décentre, tu vois, on était sur toi, maintenant, on analyse le marché. Cette étape, elle est cruciale pour s'assurer que ton offre répond à une demande réelle. Parce que parfois, on est passionné par des trucs où on est compétent dans des choses qui ne sont pas forcément demandées par les gens. Enfin, il y a parfois personne qui est prêt à payer pour ce qu'on est capable de faire. Donc, il faut absolument identifier un besoin du marché. Donc, analyse d'abord les défis que tu as rencontrés dans le passé, quelles difficultés tu as dû surmonter et identifie les problèmes pour lesquels tu as dû trouver des solutions. Par exemple, tu vois, peut-être que tu as payé toi-même pour surmonter un obstacle, surmonter un problème. Là, pour le coup, ça montre que il y a potentiellement un marché. Si toi-même, tu as payé des choses, tu as payé quelqu'un pour surmonter un obstacle, il y a sans doute d'autres personnes qui sont prêtes à payer pour surmonter l'obstacle. Réfléchis à un manque dans l'offre actuelle, aujourd'hui, dans le paysage, tu vois, actuel. Considère si les solutions disponibles à l'époque, quand tu vivais le problème, étaient adéquates ou pas. Est-ce qu'il y avait des lacunes ? Est-ce que tu peux proposer aujourd'hui quelque chose de mieux ou de différent par rapport à ce qui se fait ? Tu vois, je te parle de l'époque, mais si le paysage n'a pas changé, si le problème que tu as rencontré par le passé existe toujours et qu'il y a des gens qui le rencontrent encore, ça peut être intéressant de se dire comment est-ce que je peux faire mieux par rapport aux solutions existantes ou différemment. Et alors au niveau de la projection des besoins, en fait, l'idée c'est d'imaginer que tu puisses retourner dans le temps et de réfléchir à qu'est-ce qui t'aurait aidé. Et cette perspective peut te guider vers une offre qui comble un vide sur le marché. Tu vois, c'est juste une projection, un exercice. L'idée, c'est de te demander, voilà, si je revenais dans le temps, qu'est-ce qui m'aurait aidé ? Quelle
si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que j'aurais fait? Et enfin, l'idée, c'est de vérifier si ces besoins et défis sont toujours d'actualité. Donc, tu vois, c'est ce que j'évoquais précédemment. L'idée, c'est pas juste de penser au passé. Il faut voir si le problème existe toujours et ça confirmera la pertinence de ton offre pour le marché actuel. Une fois que tu as fait ça, on passe à l'étape validation du marché. Cette étape, elle est super importante pour confirmer que ton idée de produit ou service a un potentiel commercial réel. D'ailleurs, on parle plus de service pour le coup, tu vois, quand on a un business de coaching, de consulting. Là, j'ai mis produit pour l'idée parce que c'est la même chose quand on a un business physique ou enfin pas toujours physique. Bon, je vais pas compliquer les choses. On va parler essentiellement de business de service, mais parfois, ça vaut aussi pour tout ce qui est infoproduit, par exemple. En fait, quand je parlais de produits, c'est pas les produits physiques, mais plutôt les infoproduits. Ça obéit à la même logique. Donc, la première chose à faire dans la validation du marché, c'est une recherche de concurrence. Donc, l'idée, c'est d'utiliser des plateformes en ligne de formation, par exemple, en fait, comme Udemy, ou tu en as d'autres. Tu as Skillshare, tu as tout un tas d'autres choses, pour rechercher des offres existantes similaires à ton idée. Et la présence, en fait, de produits ou services, donc tu vois, de formation, de coaching, indique qu'il y a un marché qui est établi et une demande potentielle. En fait, il ne faut pas te dire quand il y a des gens qui sont déjà sur un marché que c'est saturé, il y a trop de monde, etc. Non, au contraire, il faut se dire que s'il y a des gens qui vendent des produits, des services dans un domaine, c'est qu'il y a de la demande, c'est que tu vas toi-même aussi pouvoir pénétrer ce marché. Tu peux faire aussi une analyse Google, donc effectue des recherches Google avec des mots-clés liés à ton idée. Les résultats te donneront une idée de la popularité et de la saturation du marché. Ensuite, tu fais une évaluation de la demande. La présence de nombreux services similaires n'est pas forcément un frein, c'est ce que je t'expliquais, mais plutôt un signe qu'il y a un public intéressé. Ta tâche consiste à trouver comment tu peux te différencier ou améliorer ce qui existe déjà. Donc, on trouve une demande existante et on crée une offre, on va en parler après, mais qui est différente, qui est meilleure que les autres ou différente tout simplement. Et il faut aussi observer les tendances actuelles et futures pour t'assurer que ton offre reste pertinente et en demande. Donc tout ça s'analyse. Il faut faire des recherches sur Internet. Tu vois, c'est aussi simple que ça pour le coup quand on fait une étude de marché d'une certaine manière, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit. Il faut absolument faire des recherches sur Internet, fouiller un petit peu Internet. Ensuite, fais le tri et choisis ton idée. C'est le moment de décider, une fois que tu as fait tout ça, quelle idée tu vas développer en un service. Donc évalue tout ce qui est passion et potentiel. Donc regarde la liste des idées que tu as identifiées et évalue-les en termes de passion personnelle et de potentiel de marché. Donc quelles sont les idées qui te motivent vraiment et semblent avoir un marché viable si tu prends en compte toutes tes recherches. Ensuite, l'idée, c'est de prioriser. Donc, classe tes idées en fonction de leur attractivité pour toi et de leur potentiel commercial. Donc, tu confrontes finalement tes passions, tes compétences, etc. au marché et choisis celle qui se démarque le plus dans ces deux aspects. Ensuite, tu fais ta décision finale. Donc, tu prends une décision éclairée, tout simplement en choisissant l'idée qui combine le mieux ta passion et un besoin du marché. Et cette combinaison est super importante pour le succès et le long terme de ton entreprise. Il faut absolument que tu choisisses quelque chose qui soit à l'intersection de tout ça pour perdurer, pour être prêt à faire les efforts, comme je te le disais plus tôt, qui vont être nécessaires pour développer ton activité. Ensuite, une fois que tu as tout ça, tu élabores ton offre. Donc, il est temps de concrétiser tout ça en une offre tangible. Donc là, l'idée, c'est de définir déjà ton service, précise ce que tu vas offrir, tu vois, ton offre de coaching, de consulting, dans quel format tu vas délivrer ton accompagnement. Assure-toi que ton offre est clairement définie et facilement compréhensible pour tes clients potentiels. C'est ultra important d'être en mesure d'expliquer les choses en une phrase. Si on ne comprend pas ce que tu fais en une phrase, c'est quand même assez compliqué. Donc ça c'est un gros problème de beaucoup de coachs, consultants, enfin de gens qui ont un business en ligne, c'est qu'ils ont du mal à expliquer en une phrase très simplement à qui ils s'adressent et ce qu'ils font. Tu sais, c'est la fameuse phrase « j'aide qui à faire quoi ». Donc fais cet exercice-là. Ensuite, réfléchis à ce qui rend ton offre différente et plus attrayante que celle déjà sur le marché. Donc, comment est-ce que tu vas apporter plus de valeur ? Ça pourrait être via un contenu unique, tu vois, une méthode signature unique. Ça peut être un support client exceptionnel, une expérience particulière. Bref, essaye de voir comment est-ce que tu te différencies. Et ensuite, assure-toi que ton offre répond aux besoins spécifiques de ton public cible. Ça implique souvent d'écouter activement les feedbacks, tu vois, de tes clients, des personnes sur le marché et d'ajuster ton offre en fonction des retours des utilisateurs. Donc là, c'est une approche assez un peu start-up si tu veux des choses, mais elle est ultra importante pour avoir une offre qui est adaptée à ce que les gens veulent tout simplement. Et en développant ton offre avec ces éléments en tête, tu pourras créer un accompagnement qui se démarque et attire l'attention de ta cible idéale. Ne néglige surtout pas cette partie, car tout le reste, tout ce que je vais te montrer après, dépend de ton offre, il faut le savoir. Et si celle-ci n'est pas efficace, attractive pour ta cible idéale, peu importe ce que tu feras,
par la suite, tu n'arriveras pas à générer ce genre de somme. Alors là, je t'ai remis une petite capture d'écran parce que je sais que les gens adorent ça sur Internet. Donc, je mets des captures d'écran avec de l'argent. Encore une fois, attention, moi, mon style, il est loin d'être dans le rêve, tu vois. Je te promets pas de remède miracle. Tu le vois, je veux dire, les différentes étapes que je t'ai montrées sont assez pointu, c'est-à-dire que on fait pas les choses n'importe comment, il ne s'agit pas de sortir une offre de son chapeau, c'est un procédé méthodique, rigoureux, mais en tout cas, si tu suis ces différentes étapes, tu peux générer ce genre de somme, pas tout de suite évidemment, il faut du travail, mais c'est possible. Et voici un petit exemple d'une indépendante qui a appliqué ses conseils à la lettre et qui a réussi à générer des prospects grâce à ça. Donc là, c'est un message privé, donc j'ai anonymisé la personne. Bonjour Oriane, j'ai suivi un de tes conseils, pourquoi vos prospects ne donnent plus signe de vie? J'ai revu mon offre en indiquant des tarifs plus clairs. Depuis, j'ai eu des nouveaux contacts par téléphone. Les choses sont claires et je peux envoyer mes devis super détendus. Merci de tous tes super conseils et ton énergie positive. Donc ça, j'ai régulièrement des messages comme ça de personnes qui ont revu leur offre. Parfois, un tout petit ajustement de l'offre peut vraiment faire exploser les résultats. C'est assez dingue d'ailleurs à quel point ça a un impact en fait sur l'ensemble du business. C'est pas le truc le plus fun, la création d'une offre efficace, mais c'est clairement ce qui a le plus d'impact. C'est ce qui va te permettre de générer des clients plus facilement par la suite. Donc, prends bien le temps. Si tu fais tout ça tout seul, en tout cas, prends le temps qu'il faut, ça peut prendre un moment, mais c'est essentiel, donc ne passe pas trop vite là-dessus, ne te précipite pas sur la suite, même si cette partie n'est pas celle qui est la plus sexy, la plus amusante. Donc maintenant, on va parler du fait de mettre en place un système marketing simple. La première chose à faire, c'est de choisir le réseau social approprié. En fonction de ton business, tu ne vas pas investir le même réseau. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es dans le B2B, si tu t'adresses à des professionnels ou des entreprises, le meilleur réseau, c'est LinkedIn. C'est la plateforme vraiment de choix. C'est l'endroit idéal pour établir des connexions pro, partager des contenus axés sur le business et engager directement avec des décideurs clés. Par exemple, si tu t'adresses à des dirigeants dans un secteur en particulier, LinkedIn, c'est super pour ça. Moi, ça fait des années que j'accompagne des personnes, notamment sur la prospection sur LinkedIn, et c'est vraiment une mine d'or en B2B. Maintenant, attention, si tu t'adresses à des particuliers ou des indépendants, il y a de meilleurs réseaux que LinkedIn. YouTube ou Instagram sont des plateformes qui sont idéales dans ce cas. YouTube, c'est le réseau parfait si tu es à l'aise avec la création de vidéos longues et détaillées. Tu vois, moi, c'est mon cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est un excellent moyen de partager des explications approfondies, de bâtir une audience fidèle grâce à un contenu riche et éducatif. Et l'un des avantages de cette plateforme, c'est que les gens qui s'y trouvent, qui vont sur YouTube, sont en recherche généralement actifs d'une solution. Ils sont en recherche active d'une solution et ils sont donc plus faciles à convertir. Moi, les personnes qui viennent de YouTube, généralement, convertissent beaucoup plus rapidement que des personnes qui viennent d'autres réseaux. Parce que les gens qui regardent des vidéos longues, détaillées, etc., souvent, ils sont engagés dans la recherche d'une solution. Ils veulent absolument régler leurs problèmes. Tu as Instagram aussi qui est idéal si tu préfères une approche plus visuelle et interactive. C'est un excellent outil pour construire une communauté, partager des histoires inspirantes et interagir directement avec ton audience via des posts, des stories et des messages directs. Et les DM, pour moi, sont le gros plus de cette plateforme. Tu vois, tu peux directement interagir avec tes prospects via les DM, chose que tu ne peux pas faire avec YouTube. Donc, tu vois, chaque plateforme a ses avantages et ses inconvénients. C'est ce que j'explique là, chaque réseau a ses forces et devrait être choisi en fonction de la nature de ton contenu, de ta méthode de communication préférée et de l'endroit où se trouve ton public cible. Donc, prends en compte tout ça. Est-ce que tu es dans le B2B ou alors est-ce que tu t'adresses à des particuliers ou à des indépendants? B2B, c'est business to business. C'est quand tu t'adresses à des pros ou des entreprises. Et ensuite, en fonction de ça, tu choisis YouTube ou Instagram en fonction de tes préférences. Une fois que tu as fait ça, l'idée, c'est de créer une présentation magnétique. Je l'ai évoqué précédemment dans cette vidéo. Petite définition, une présentation magnétique, c'est une mini-formation, si tu veux, vidéo. C'est une mini vidéo d'environ 20 à 30 minutes. Parfois, ça peut durer 15 minutes, mais disons entre 15, 20 et 30 minutes. Et elle est conçue pour apporter de la valeur à tes clients potentiels et elle se conclut par une proposition d'appel téléphonique pour ceux qui sont intéressés par tes services. Et contrairement à un webinaire classique, tu sais, les webinaires, ce sont ces longues vidéos d'une heure et demie, cette présentation, elle est plus courte et plus ciblée. L'objectif, c'est de capter l'attention des clients potentiels, de leur offrir des conseils utiles et de les inciter à passer à l'étape suivante, qui est simplement réserver un appel avec toi. Et créer cette présentation est super important avant de commencer à publier du contenu sur les réseaux parce qu'elle sert de point de conversion. C'est-à-dire que l'idée, c'est de renvoyer
l'audience vers cette présentation magnétique, et à la fin de cette présentation, on va leur proposer un appel téléphonique, et c'est là que tu pourras leur proposer à tes prospects tes services plus en détail. L'idée, c'est d'échanger par téléphone. Donc, tu rediriges le trafic de tes réseaux vers ta présentation magnétique, et ensuite, tu convertis les gens par téléphone. Alors, pour structurer ta présentation magnétique, tu peux suivre ces étapes. Donc ça, c'est un framework que j'ai moi-même élaboré, que tu peux suivre. D'abord, tu annonces le sujet. Donc, tu commences par présenter le sujet de ta présentation pour établir le contexte. Ensuite, tu appelles à la concentration. C'est important de dire aux gens de bien se concentrer, d'inciter les spectateurs à se concentrer sur le contenu qui va suivre, parce que même si c'est que 20 minutes, entre guillemets, l'attention des gens est de plus en plus faible. Donc, essaye un petit peu de pousser les gens à suivre ta vidéo intégralement. Ensuite, il faut stimuler la curiosité. Tu peux susciter l'intérêt pour le contenu de la vidéo, en particulier ce que tu offriras à la fin. Tu peux teaser sur le fait que si les gens veulent aller plus vite, tu proposeras une solution à la fin de la vidéo. Donc concrètement, c'est une proposition d'appel ou un diagnostic, bref, une façon d'échanger de façon plus approfondie pour ceux qui veulent régler leurs problèmes maintenant, qui sont prêts à investir pour ça. Tu peux ensuite injecter de l'urgence. Indique, si c'est vrai bien sûr, que la vidéo ne sera pas disponible indéfiniment pour encourager le visionnage immédiat. Encore une fois, ne mens pas, ne dis pas cette vidéo disparaîtra au bout de X jours si c'est pas le cas. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que tu crées un lien de confiance avec les gens. Mais si tu fais une vidéo qui disparaît, tu vois, une présentation magnétique éphémère, il faut pas hésiter à le dire pour pousser les gens à regarder la vidéo maintenant. Ensuite, tu fais une présentation personnelle, une brève introduction sur toi-même. Faut pas y passer des heures. Il faut pas que ce soit un truc extrêmement long. Ensuite, ciblage de l'audience, tu expliques à qui s'adresse la vidéo et à qui elle ne s'adresse pas pour que les personnes que tu ne peux pas aider s'en aillent. Tout simplement, il ne s'agit pas que des personnes que tu ne peux pas aider regardent la vidéo, ça n'a aucun intérêt pour eux comme pour toi. Ensuite, tu décris ce que tu vas couvrir dans la vidéo. Tu présentes rapidement ton histoire personnelle et professionnelle. Encore une fois, n'en fais pas des caisses, ne raconte pas ta vie de long en large. Tu vois, moi, dans cette vidéo, je n'explique pas ma vie de long en large en travers. J'ai mis quelques éléments de preuve sociale parce qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a tellement de baratineurs, de gourous, de vendeurs de vent qu'on est obligé, dans mon domaine, d'apporter des preuves, des éléments concrets, qu'on maîtrise son sujet, mais attention à pas y passer 10 ans. Ensuite, mets en avant le problème que tu as rencontré et qui est commun à ton audience. Tu vois. L'idée, c'est de créer une certaine connivence de cette manière-là. T'expliques la solution que tu as trouvée. Comment est-ce que, simplement quelle solution toi tu as trouvée par le passé pour régler le problème en question. Ensuite, l'idée, c'est de mettre en avant les méthodes inefficaces souvent utilisées et pourquoi elles ne fonctionnent pas pour régler le problème que ton audience a. Souvent, dans tous les domaines, il y a des méthodes traditionnelles qui ne marchent pas. Et toi, tu vas te positionner tu vois, en porte-à-faux par rapport à ces méthodes. L'idée, c'est de critiquer les mauvaises méthodes traditionnelles et de cette manière-là, les gens vont se dire « Ah, effectivement, moi j'ai essayé ça, ça n'a pas marché. » Et tu vois, en justifiant finalement d'une certaine manière l'échec, les gens vont comprendre que « Ok, c'est juste parce que j'ai suivi la mauvaise méthode. » Ensuite, tu proposes une meilleure solution, ton alternative en fait à la mauvaise méthode. Ensuite, tu soulignes les bénéfices, et voilà, j'ai souligné le bon truc, les bénéfices et les avantages de ton approche, donc de ta solution. Ensuite, l'idée, c'est de mettre en avant des témoignages, de la preuve sociale pour renforcer ta crédibilité. Si tu as des témoignages, évidemment, si tu n'en as pas tout de suite, tu pourras toujours mettre ça plus tard. Ensuite, l'idée, c'est d'aborder les obstacles courants rencontrés par les gens et expliquer comment les surmonter. Tu vois, parce que tout le monde a des objections, des peurs, des doutes, etc. L'idée, c'est d'aborder tout ça et de les casser, en fait, d'une certaine manière, ces objections, de montrer en quoi ces obstacles sont surmontables. Ensuite, tu aides les spectateurs à imaginer les résultats positifs après avoir utilisé ta solution. Et donc, c'est de la projection dans le futur, dans un monde idéal où leurs problèmes n'existent plus. Tu vois, là, on fait de la persuasion à travers cette vidéo. Et à la fin, t'expliques qu'il y a deux façons d'aborder la solution. Soit les gens se débrouillent seuls, ils appliquent ce que tu as dit de leur côté, ou alors ils font appel à toi pour aller plus vite. Et ensuite, tu introduis ton offre comme un raccourci, si tu veux, vers le succès. Et tu expliques comment fonctionnera l'appel si les gens réservent un appel avec toi. Ensuite, tu reprécises d'une certaine manière à qui s'adresse l'appel et à qui il ne s'adresse pas pour que tu n'aies pas au téléphone des touristes d'une certaine manière. Et tu encourages les spectateurs à réserver un appel. Et tu termines la vidéo en remerciant les spectateurs d'avoir regardé. Donc tu vois, c'est tout un process, si tu veux. C'est un framework de persuasion qui est extrêmement efficace que j'ai moi-même utilisé. J'ai formé tout un tas de personnes aussi pour qu'elles utilisent
cette présentation magnétique, cette structure de présentation magnétique, et d'une certaine manière, tout le système repose sur cette présentation magnétique, parce que tu l'as compris, on va diriger les gens des réseaux vers cette présentation. Mais il faut la créer en amont du coup. Donc chaque étape est cruciale pour construire une présentation captivante qui mène efficacement tes prospects vers tes services. Et là, tu as un exemple, si tu le veux, de présentation magnétique. Moi, j'en ai créé dans tout un tas de domaines. Sur le document, tu as un exemple, tu peux cliquer dessus pour voir un petit peu comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble. Une fois que tu as fait ça, donc une fois que tu as finalement compris cette structure, l'idée c'est de créer ta présentation. Donc ce que je t'invite à faire, c'est d'utiliser Keynote si tu es sur Mac, ou PowerPoint si tu es sur PC. Choisis un design qui correspond à ton image de marque, utilise des images et des graphiques, des schémas pour rendre tes slides visuels engageant, compréhensible et engageant. Et la clé, c'est d'éviter de surcharger tes slides. Non, mais ne mets pas trop de texte, ne mets pas trop de visuels. Utilise des points clés, des bullet points et complète-les avec ton script. Ensuite, rédige un script détaillé pour chaque slide. Ce que je t'invite à faire, c'est d'écrire exactement ce que tu prévois de dire, et ça va t'aider à rester concentré et assurer un flux naturel de la présentation. Et ton script doit inclure des explications claires et concises des concepts présentés sur les slides, et n'oublie pas d'incorporer des éléments de storytelling aussi pour rendre ta présentation plus captivante et personnelle. Donc ça, c'est tout un enjeu de copywriting. Et une fois que tu as fait ça, l'idée c'est d'enregistrer et monter ta présentation magnétique. Donc tu utilises un micro de bonne qualité pour garantir une sonorité claire et professionnelle. Enregistre d'abord ta voix en suivant le script que tu as préparé pour chaque slide. Et une fois que tu as enregistré tout ça, tu peux utiliser un logiciel de montage vidéo comme iMovie si tu es sur Mac, ou DaVinci Resolve si tu es sur PC, pour synchroniser ta narration avec les slides. Et si tu préfères une méthode plus directe, tu peux utiliser le logiciel Loom, qui est le logiciel que j'utilise d'ailleurs pour cette vidéo. C'est pratique, c'est vachement pratique pour enregistrer à la fois ta voix et les slides sur ton écran. Et en soignant l'enregistrement et le montage, tu rendras ta présentation plus professionnelle et attrayante, et ce qui est important pour capter l'attention de ton audience et inciter tes prospects à passer à l'action. Une fois que tu as ça, une fois que tu as ta présentation magnétique, c'est pas terminé, il faut mettre en place un tunnel de vente minimaliste. C'est comme ça que j'appelle ça. Sur LinkedIn, il y a différentes façons de faire. Tu peux créer des publications qui traitent de problématiques liées à ton domaine. Tu peux partager des success stories et offrir des aperçus de ta présentation magnétique. Tu peux faire des espèces de recyclage d'une certaine manière de certains points abordés dans ta présentation magnétique, et utilise, ça marche très bien sur LinkedIn, le storytelling pour rendre ton contenu plus fort. Tu as une autre approche qui consiste à identifier et interagir avec des prospects qualifiés en direct. En fait, après avoir établi une connexion, l'idée c'est de leur proposer de découvrir ta présentation magnétique. Tu vas les contacter, tu vas les aborder directement, et ceux qui sont intéressés, tu peux leur envoyer ta présentation magnétique comme solution à leurs besoins spécifiques. Il faut évidemment en amont identifier que si la personne que tu as abordée a le problème que tu peux régler. Et si c'est le cas, tu peux lui proposer ta présentation magnétique. Donc, tous tes efforts consistent à diriger donc tes prospects, tu l'as compris, vers ta présentation magnétique, que ce soit via ton contenu ou la prospection. Et voici le genre de retour que tu peux avoir sur ce réseau quand tu mets en place un tel tunnel de vente. Donc là, je t'ai mis tout un tas d'exemples de personnes qui proposent un échange téléphonique, qui veulent qu'on s'appelle. Donc ça, c'est typiquement le genre de résultat que tu peux avoir quand tu mets en place ce tunnel de vente sur LinkedIn. Maintenant, sur YouTube, si tu choisis sur YouTube parce que tu t'adresses à des indépendants ou des particuliers, l'idée, c'est de créer des vidéos stratégiques. Donc l'idée, c'est de produire des vidéos qui répondent aux questions fréquentes de ton audience en te concentrant sur les sujets les plus recherchés dans ta niche. C'est comme ça que tu seras découvert par tes clients potentiels. En fait, il faut trouver des sujets qui sont recherchés par les gens et faire des vidéos sur ces sujets-là. Et conclue chaque vidéo avec une invitation à découvrir ta présentation magnétique en expliquant clairement les avantages de la regarder. Moi, j'ai publié d'ailleurs des centaines de vidéos sur YouTube et qui m'ont amené beaucoup de prospects haut de gamme. Tu as quelques exemples de vidéos. Alors, elles sont pas cliquable là, mais tu peux directement regarder sur ma chaîne YouTube, tu as le lien de toute façon sur le document. Et si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tu as de toute façon tout mon contenu. Moi, j'ai publié des centaines et des centaines de vidéos sur YouTube. Une bonne partie de mon chiffre d'affaires dépend de YouTube. J'ai fait exactement ce que je t'ai expliqué juste là. Sur Instagram, l'idée c'est de créer du contenu visuel et interactif. Tu vois, alterne entre posts informatifs, stories et sessions de questions-réponses, par exemple, pour engager ton audience. Et l'objectif, c'est de créer un lien. Excuse-moi, je vais m'étouffer. C'est de créer un lien avec ton audience et démontrer ton autorité en fait pour préparer la conversion. L'idée, c'est juste de montrer que tu es bien placé pour parler du sujet.
c'est de montrer que tu es légitime. Donc tout ça passe par le contenu, ça permet de chauffer l'audience. Et tu peux initier aussi des conversations en DM pour comprendre les besoins de tes abonnés et les diriger vers ta présentation magnétique en leur expliquant comment elle peut les aider. Donc tu vois, ça ressemble un peu à LinkedIn. Donc on crée du contenu et on aborde les gens directs et on les renvoie quand c'est pertinent vers notre présentation magnétique. Et c'est ce qu'a fait ce client par exemple. Donc tu vois, il m'explique qu'il a un closing de plus en cours et ça s'est passé par DM. Mais il a suivi une structure que je partage dans une formation. Et comme tu peux le voir, donc, ces systèmes sont très simples. En soi, il n'y a rien de compliqué. C'est pour ça que je parle de tunnel de vente minimaliste. Ta présentation magnétique est vraiment la pierre angulaire. Et tout l'enjeu, c'est de diriger tes clients potentiels de la plateforme sur laquelle ils se trouvent le plus vers celle-ci. Donc c'est comme ça que tu auras des appels téléphoniques avec des prospects qualifiés. Il ne te restera alors plus qu'à vendre ton accompagnement. Donc voici un schéma pour résumer ce que tu dois faire. Donc tu as le trafic, tu renvoies les gens vers la vidéo magnétique, vers la présentation magnétique. Tu as des rendez-vous téléphoniques de cette manière-là et tu convertis les gens en clients. Et ça m'amène donc naturellement vers la vente naturelle. C'est comme ça que j'appelle mon approche de la vente. Petite introduction, en fait la vente par téléphone c'est un art qui nécessite une approche réfléchie et empathique. Contrairement à l'idée reçue, il ne s'agit pas de convaincre agressivement tes prospects, mais plutôt d'écouter activement et de comprendre leurs besoins. Et en te positionnant comme un auditeur attentif qui saisit véritablement les problèmes de ton interlocuteur, tu créeras un climat de confiance essentiel pour que le prospect voit ta solution comme étant la plus adaptée. En fait, l'objectif, c'est pas de dérouler, tu vois, un monologue vantant tes services, mais de guider la conversation en étant le leader naturel de l'échange, tout en restant flexible et attentif aux réactions de ton interlocuteur. Donc, l'idée, c'est pas du tout de baratiner, de parler tout seul, etc. C'est vraiment de créer un véritable échange. Et ta présentation magnétique va faciliter tes conversations par téléphone, tes conversions par téléphone. Tu n'auras pas besoin d'être un super vendeur grâce à ta présentation magnétique qui va préparer le terrain. Mais voilà, je t'invite quand même à suivre les étapes suivantes pour mettre toutes les chances de ton côté. La première chose à faire quand tu as un prospect par téléphone, c'est de commencer par une introduction courte et conviviale. Tu vois, tu peux lui dire simplement, voilà, bonjour, blabla. Donc tu donnes son prénom quand tu parles. Bonjour Paul, comment ça va? L'idée, c'est d'adapter évidemment le tout à ton style et à ton domaine. Mais cette approche décontractée, ça aide à briser la glace très simplement. Ensuite, t'expliques brièvement le but de l'appel. Je t'appelle comme convenu. J'ai quelques questions pour mieux comprendre ta situation et voir comment je pourrais t'aider. Et donc cette approche, elle positionne clairement en fait le contexte de l'appel et te place en tant que leader de la conversation. L'idée, c'est de t'assurer que ton prospect soit à l'aise avec cette démarche avant de poursuivre, bien sûr. Donc tu peux dire, est-ce que ça te convient, est-ce que ça te va? Mais l'idée, c'est de cadrer l'appel dès le départ. C'est pas tu vois, t'as pas un prospect qui va t'interroger, c'est pas un interrogatoire. C'est à toi d'être le leader de l'échange, de cadrer l'appel. Ensuite, tu as la phase de découverte. Cette phase, elle est essentielle pour collecter des informations détaillées sur ton prospect. Pose des questions pour comprendre sa situation actuelle en allant au-delà des informations que tu pourras obtenir via un formulaire. Et dans mon domaine, par exemple, je m'intéresse à la situation professionnelle de la personne, son parcours et ses expériences passées. Et notamment en rapport avec le développement d'un business en ligne. Je cherche aussi à savoir si elle a déjà une audience en ligne ou pas. Et l'idée, c'est de dresser un portrait simplement clair de l'état actuel de ton prospect pour mieux cerner ses besoins. Tu as besoin de récolter des informations pour ensuite procéder à la vente progressivement. Ensuite, une fois cette phase de découverte passée, tu as l'identification de la douleur. C'est le moment de comprendre les défis spécifiques de ton prospect. Pose des questions pour identifier les obstacles qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Tu vois, si vous êtes en train de parler, c'est parce qu'il y a des obstacles. Tu as des questions comme depuis combien de temps est-ce que tu essayes de régler ton problème qui peuvent être pertinentes? Quels sont les obstacles pour toi? Pourquoi tu cherches de l'aide maintenant? Ça peut être de bonnes questions à poser et ça te permet de mesurer sa prise de conscience sur ses difficultés et résiste à tout prix à la tentation de donner des conseils immédiats. Ton but, c'est de les amener à réaliser l'ampleur de leurs problèmes et le besoin d'une aide professionnelle sans pour autant leur fournir directement des solutions. Si tu donnes des conseils, des solutions, ils vont pas, tu vois, alors qu'ils ont besoin de toi, ils vont se barrer et c'est dommage parce que tu vas pas pouvoir les aider, tu vas les laisser dans leurs problèmes finalement. Donc tout ça prépare le terrain pour proposer tes services de façon plus efficace par la suite. Une fois l'identification de la douleur, vient la partie vision. Cette étape, elle est super importante pour comprendre les aspirations profondes de ton prospect. Après avoir discuté de ses difficultés,
Tu peux orienter la conversation vers ses objectifs à long terme. Demande-lui pourquoi. Tu vois, la vraie question à poser, c'est toujours pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux faire ça, etc. Donc, pour découvrir la motivation réelle derrière son désir de régler son problème. Et en amenant ton prospect à exprimer ses rêves et ses ambitions, tu crées un lien émotionnel entre la résolution de ses problèmes et l'atteinte de ses objectifs de vie. Et cette prise de conscience renforce sa motivation souvent à s'engager dans la solution. Donc, c'est-à-dire qu'il va avoir plus envie, si tu veux, de régler son problème, de faire appel à toi pour atteindre son objectif. Une fois la vision clairement définie, l'idée c'est de passer à l'étape de l'écart. Alors qu'est-ce que c'est à ce stade? En fait, tu dois aider ton prospect à identifier ce qui le sépare de ses objectifs. Donc on a parlé de ses problèmes et de sa vision, du monde idéal dans lequel ton prospect voudrait être. Et l'idée maintenant donc c'est de poser des questions pour qu'il prenne conscience des lacunes ou des obstacles qui entravent sa progression. Dans mon domaine, je demande par exemple si le prospect a une stratégie de contenu, une liste de prospects, ou des idées claires sur la manière d'atteindre ses objectifs. Tu vois, est-ce qu'il est conscient des bons systèmes marketing à utiliser ou pas? Donc, adapte tes questions pour faire ressortir les défis auxquels ton interlocuteur fait face. Et cette prise de conscience accentue le besoin, encore une fois, d'une aide extérieure et prépare ton prospect toujours plus à accepter ton offre lors de la conclusion de l'appel. Une fois que tu as fait ça, il faut donner un plan d'action. En fait, à cette étape, tu dois présenter à ton prospect un plan d'action général pour l'aider à atteindre ses objectifs. Et au lieu de détailler chaque étape, concentre-toi juste sur les grandes lignes. Utilise la notion de piliers. Tu vois, tu peux lui dire, voilà, il te manque 3 piliers, 5 piliers pour structurer ton plan. Commence par les fondamentaux. Et assure-toi que ton plan résonne avec les besoins spécifiques de ton interlocuteur en soulignant comment chaque pilier s'adresse à un aspect de sa situation. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de renvoyer les différents piliers, le plan d'action à ce qu'il t'a dit. Il y a un jeu de miroir à faire. C'est-à-dire que, tu vois, tu peux lui dire, voilà, tu m'as dit que tu avais tel souci, etc. Là, il te manque ça pour pouvoir réussir à régler le problème, etc. Donc, fais toujours écho à ce qu'il t'a dit. Ne parle pas de façon froide, tu vois, déconnecté de votre échange, sinon ça fait bizarre. Et tu vois, l'idée, c'est vraiment de créer une connexion. Donc finalement, invite ton prospect à découvrir comment tu pourrais l'aider à mettre en œuvre ce plan, ce qui te donne l'occasion de présenter ton offre. Donc l'idée, c'est simplement de dire, voilà, est-ce que tu seras intéressé pour que je t'aide à implémenter tout ça. Et s'il te dit oui, tu peux décrire ton offre. Donc c'est le moment de présenter ton programme d'accompagnement. Tu commences par souligner comment ton programme est adapté aux besoins spécifiques du prospect. Tu vois, tu peux lui dire, voilà, tu m'as dit ça, le programme permet de faire ceci, cela. Toujours fais écho à ce qu'il t'a dit, en te basant sur les informations recueillies pendant l'appel, toujours, et évite de te concentrer sur les détails techniques de l'offre. Un prospect confus est un prospect qui n'achète pas. Donc fais gaffe à ne pas perdre ton prospect avec du jargon, avec des choses compliquées. Concentre-toi plutôt sur la manière dont ton offre répond aux défis et aux objectifs du prospect. Et après avoir expliqué comment ton programme suit les étapes du plan d'action, assure-toi que tout est clair pour le prospect, demande-lui si tout est compréhensible, s'il a des questions, et l'idée ensuite c'est de préciser la tarification, le tarif de ton programme, s'il est intéressé, si tout est clair pour lui, et si nécessaire la date de début de l'accompagnement si tu n'as pas encore entièrement développé le programme. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, si tu n'as pas complètement développé ton programme et que tu vends le programme avant, enfin tu as fait une espèce d'analyse de marché, tu as bossé sur ton marketing et ensuite tu as attendu de générer des prospects pour créer ton programme, bah là pour le coup tu peux lui dire, voilà, on peut commencer dans 2 semaines. Alors, tu prends le paiement avant pour que la personne ne te fasse pas faux bond au dernier moment, mais comme ça te laisse le temps de développer ton programme. Il peut y avoir des objections dans certains cas. Donc là, il faut faire face aux objections quand elles arrivent. Prépare-toi avec une liste de questions fréquentes. Tu vois, plus tu vas avoir de l'expérience dans ce domaine-là, plus tu vas connaître les objections par cœur. Donc, tu pourras avoir des réponses adaptées à chaque prospect. Et si l'objection concerne directement le tarif et catégorique, tu peux proposer une alternative plus abordable, comme ta formation, par exemple. Tu vois, si tu as un accompagnement en tant que coach ou consultant, tu vois, qui est basé sur des modules vidéo et que la personne vraiment n'a pas le tarif pour se faire accompagner, tu peux proposer juste les modules vidéo, par exemple, sans ton aide, à un tarif moins élevé. Comme ça, tu peux quand même convertir le prospect en question. Mais en tout cas, pour des objections fermes comme le besoin de réfléchir ou des questions, tu vois, liées à... Tu vois, il y a des choses qui sont pas claires, ou alors j'ai besoin de réfléchir, je reviens vers vous, etc. Tout ce genre d'objections, l'idée c'est souvent de creuser pour comprendre les véritables raisons derrière ces hésitations. Et souvent ça peut être lié à un manque de confiance de la personne en elle ou en toi, ça peut arriver, même si tu as bien
créer ta présentation magnétique, généralement le lien de confiance est suffisamment fort, mais parfois les gens n'ont pas confiance en eux pour obtenir les résultats que tu promets. Ils se disent ouais bon, les autres ont réussi mais moi je peux pas, moi j'y arriverai pas, c'est pas pareil, ma situation est un peu particulière, etc. C'est extrêmement courant d'entendre ça. Tu peux avoir aussi un doute sur l'adéquation de ton offre, ou il peut y avoir des contraintes financières du style je reçois ma paye à tel moment, etc. Donc dans ces cas, offre des clarifications, démontre ton expertise avec des exemples de succès clients, ou alors propose des options de paiement échelonnées. C'est aussi une possibilité. Donc il faut vraiment s'adapter aux personnes que tu as en face de toi si tu as des objections, même si encore une fois on a tout fait en amont grâce à la présentation magnétique pour avoir le moins d'objections possible. En général, si vraiment tu bosses bien ta présentation, tu as très peu d'objections, et d'ailleurs je t'invite aussi à utiliser un formulaire avant que les personnes puissent réserver un appel avec toi. Comme ça te permet de poser des questions en plus, de qualifier tes prospects et de ne prendre par téléphone que ceux que tu peux réellement aider et qui sont réellement motivés. Et enfin vient la conclusion. Une fois que ton prospect est prêt à s'engager, finalise la transaction en demandant son email pour envoyer la facture, le lien de paiement, etc. Et après réception du paiement, tu fournis les accès nécessaires au programme. Et rappelle-toi que avec la pratique, tu vas devenir meilleur en vente de manière générale, mais garde ces étapes à portée de main pour tes premiers appels en visant à être le plus naturel et le plus fluide possible. Ne sois pas un robot, tu vois, quand tu échanges avec tes prospects par téléphone, c'est important. Et utilise le mirroring pour créer une connexion avec ton prospect. Si ton prospect parle lentement toi aussi. Si ton prospect parle vite toi aussi. Bref. Et la durée de l'appel n'est pas cruciale, mais sache que ne te précipite pas. Mais sache qu'un appel réussi dure généralement entre 20 et 45 minutes. Ça dépend du contenu qui a été consommé en amont. Si tu as des prospects qui ont regardé beaucoup de ton contenu, en général, l'appel de vente va être beaucoup plus court. Mais adapte-toi de manière générale au contexte et aux besoins spécifiques de chaque appel. Donc pour résumer, la première chose à faire, c'est de créer une offre efficace en identifiant une niche rentable et ta cible idéale. Ensuite, tu identifies le réseau où se trouvent tes prospects. Ensuite, tu crées une présentation magnétique pour présenter ta proposition de valeur. Tu développes un système marketing simple pour diriger tes prospects vers ta présentation magnétique et décrocher des appels téléphoniques. Donc l'idée, c'est de créer du contenu et ou de prospecter de façon intelligente. Ensuite, tu utilises une approche de vente naturelle en te concentrant sur l'écoute et la compréhension des besoins de tes clients. Tu gères les objections de manière efficace et tu annonces le tarif de ton programme ou de ta formation. Tu vois, si tu es coach et que tu fais un downsell, que la personne en face n'a vraiment pas le budget mais qu'elle est prête à acheter ta formation, tu peux aussi proposer ta formation. Et enfin, tu finalises la vente et tu organises le processus de paiement. Donc cette méthode te permettra de créer et de développer un business en ligne de coaching, consulting minimaliste pour une vie plus libre et épanouie. C'est vraiment le process, tu vois, la méthode complète que mes clients et moi avons suivi. C'est, tu vois, il faut être rigoureux, il faut suivre les choses de façon rigoureuse et être autodiscipliné, mais si tu appliques bien tout ça, tu vas avoir des résultats. Maintenant, tu as deux options, donc soit tu essayes par toi-même d'appliquer tout ça sans aide extérieure. Par expérience, je préfère être très clair avec toi, mais je sais qu'opter pour cette option peut prendre énormément de temps. Pardon. je vais étouffer, j'ai des allergies en ce moment. Et ça peut te prendre énormément de temps si tu ne te fais pas aider et que tu essayes d'appliquer les choses dans ton coin, sans personne pour te guider. Tu peux facilement y passer des mois, si tu as de la chance, voire des années. Moi, j'ai plein de clients qui, après avoir pris mon accompagnement, m'ont dit « mais si j'avais pas pris ton accompagnement, j'y serais passé… » Enfin, ça aurait duré des mois, voire des années, quoi. Et souvent, les gens me disent qu'ils ont gagné des mois, voire des années en prenant mon accompagnement. Donc, la plupart des personnes qui essayent de se débrouiller seules finissent malheureusement par se décourager, se fatiguer et abandonner. C'est un fait. Enfin, en fait, c'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau. C'est la plupart. Si la majorité des gens n'arrivent pas à créer et développer un business en ligne minimaliste, enfin un business en ligne de manière générale, c'est souvent parce que ils se font pas aider. En fait, ils essayent de faire tout ça par eux-mêmes. Tu vois, je veux dire, même en te faisant aider, c'est pas quelque chose de super facile à faire. Je veux dire, c'est simple, mais pas facile. Donc, tu as plein de gens qui abandonnent malheureusement. Donc, moi, ça fait des années que je fais ce métier. C'est la triste réalité. Maintenant, tu as une autre option qui consiste à travailler avec quelqu'un qui est déjà passé par là, qui a fait toutes les erreurs possibles afin de ne pas faire les mêmes. Quelqu'un qui a un plan d'action clair à suivre. Et en te faisant accompagner, tu vas non seulement gagner beaucoup de temps, mais également économiser beaucoup d'argent. On se rend pas compte en général de tout l'argent qu'on dépense quand on essaye de faire les choses seul par nous-mêmes, de se débrouiller.
Les erreurs qu'on fait quand on essaye de se débrouiller seul peuvent coûter vraiment très cher. Quand on fait le calcul, tu vas payer des outils, des trucs qui servent à rien. J'ai plein de gens aussi qui se font accompagner par les mauvaises personnes et qui au final dépensent une fortune pour rien. Bref, au final, c'est à toi de décider. Mais voilà, soit tu prends la voie lente, soit tu prends la voie express. Mais si tu veux prendre la voie express, je te présente rapidement mon programme Business Harmony. C'est mon programme d'accompagnement personnalisé. L'objectif, c'est de t'aider à implémenter la méthode que je t'ai présentée dans ce document, étape par étape. Et si tu rejoins ce programme, je t'aiderai à créer une offre efficace de A à Z. On analysera les forces, tes forces, tes compétences et ton marché pour élaborer une offre que tes prospects ne pourront pas refuser. Et ensuite, j'identifierai pour toi le meilleur système marketing possible. J'ai aidé des clients sur tous les réseaux aujourd'hui avec beaucoup de méthodes différentes. Prospection, contenu, publicité. Je connais absolument tous les systèmes d'acquisition possibles pour les coachs, freelance et consultants. Et donc voilà, ce que j'explique là, je suis en mesure d'identifier en quelques minutes le système marketing le plus simple et efficace pour toi. Il n'y a aucun risque de ton côté parce que je t'accompagne jusqu'à ce que tu aies des résultats. Je ne te lâche pas avant. Il faut évidemment y mettre du tien. Je bosse qu'avec des personnes qui sont sérieuses, motivées, autodisciplinées, qui sont prêtes à appliquer scrupuleusement les conseils parce que mes meilleurs clients sont ceux qui applique scrupuleusement mes conseils, mais si tu le fais, tu auras un business en ligne qui te permettra d'avoir une vie plus libre et plus épanouie que jamais. Je vais y arriver. Donc, si tu veux rejoindre ce programme, il faut candidater. Je ne prends pas tout le monde. Il y a certaines conditions à réunir, tout simplement. Donc, pour candidater, c'est simple. Tu te rends sur mon compte Instagram, tu as le lien juste là, et tu m'envoies le mot coaching en DM, en message privé, et on pourra alors échanger et voir comment on peut travailler ensemble. Et si je suis certain de pouvoir t'aider, je t'inviterai à rejoindre le programme Business Harmony. Si tu as trouvé cette vidéo utile, ce document utile, tu peux le partager à quelqu'un à qui il pourrait être, à qui pourrait être utile, si tu connais quelqu'un qui veut créer et développer un business en ligne. De coaching, de consulting, n'hésite pas à le partager. Je te donne le lien, je te donnerai le lien de ce document si tu m'envoies directement un message sur Instagram. Je te l'offre, c'est pas payant du tout. En tout cas, j'espère que cette méthode, cette vidéo t'a été utile. Si tu veux aller plus loin, tu sais ce qu'il te reste à faire. En tout cas, je te souhaite plein de succès.